Donc, bonjour à tous et merci d'être encore là. Depuis 14 heures, vous êtes assis et attentifs et ce doit être une épreuve, en sachant en plus qu'il s'agit d'un sujet juridique. En tous les cas, je souhaitais vous remercier de nous accueillir ici. Donc, nous sommes une société calédonienne, Actes-Sil Nouvelle-Calédonie, rattachée à un groupe, Actes-Sil, avec la volonté, en tous les cas, de s'installer aussi ici en Polynésie. Notre groupe existe depuis 11 ans et notre cœur de métier est la protection de la donnée personnelle. Cela veut dire en fait que depuis 2007, nous avons travaillé sur les mises à jour successives de la loi informatique et liberté. Et aujourd'hui, en l'occurrence depuis 2018 et même avant, nous travaillons sur le règlement général sur la protection des données qui désormais et de manière indirecte, cela a été dit précédemment, est applicable ici en Polynésie et également à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Donc, nous sommes une équipe de juristes en TIC et pour autant nous avons aussi une touche tous, autant que juristes que nous sommes, techniques. Donc par exemple, pour ma part, je viens du monde du logiciel, donc j'ai une appréhension aussi de l'aspect sécurité technique. Donc en tous les cas, déjà, merci de nous accueillir. Donc l'idée, à travers mon intervention, est de vous présenter notre logiciel qui s'appelle APM, Actes-Sil Privacy Manager, qui existe donc déjà depuis 6 ans et que nous avons mis à disposition désormais de nos clients avant de l'utiliser nous-mêmes lorsque nous intervenons en tant que DPO externe. Donc, sur cette page d'accueil, je me suis connectée avec un login et un mot de passe sur ma structure, qui est donc la structure d'un responsable de traitement et qui s'appelle SF2I. Donc, cette application a pour objectif de gérer votre mise en conformité à la protection de la donnée personnelle. Il n'est pas nécessaire d'être délégué à la protection des données pour utiliser ce logiciel, sachant qu'il faut avoir en tête que l'on fasse partie d'une société privée ou d'une administration ou d'une association. On est tous concernés par la mise en conformité. La mise en conformité n'est pas l'affaire d'une personne, un délégué à la protection des données ou un RSSI. C'est vraiment l'affaire de chacun des collaborateurs ou des agents publics. Donc toute personne, effectivement, peut utiliser cette application, sachant que nous le verrons. Pour y accéder, donc, nous sommes rattachés à un login et un mot de passe qui nous donne accès donc, à un profil avec des droits réservés en fonction de notre profil. Donc ici, je suis sur la page d'accueil de APM. Et immédiatement, ce que vous pouvez voir, c'est que pour ma société SF2I, je peux immédiatement avoir un certain nombre d'informations sur l'état de sa mise en conformité. Je sais qu'elle a aujourd'hui 18 traitements de données, que certains sont encore en état de brouillon, ça veut dire qu'ils n'ont pas été activés par le délégué à la protection des données ou par la personne en charge de la conformité. Je sais également que cette société SF2I, elle a aussi une deuxième structure qui s'appelle Alpha Audio, qui est une entité propre. Cela veut dire que si parmi vous, il y a des communes, vous pouvez très bien utiliser APM
pour vous en tant que commune, mais également pour les autres établissements publics autonomes dont vous avez la charge. On peut aussi immédiatement savoir que j'ai un certain nombre de tâches qui sont en cours, puisque APM, on va le voir, est rattaché à ce qu'on appelle un workflow, c'est-à-dire rattaché à des procédures qui vont vous permettre de suivre des tâches que vous avez en cours ou fermées sur votre mise en conformité RGPD. En l'occurrence, à partir de cette première page, donc, on a déjà la capacité d'indiquer qu'on est dans l'accountability dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de documenter et de prouver que je suis bien sur un travail de mise en conformité. Donc, sur Actosy Privacy Manager, vous avez en haut une table déroulante organisation, structure, traitement, gestionnaire de tâches et enfin messagerie. Si je vais sur structure, en fait, ici, je vais avoir la liste de mes structures. Donc ici, en fait, je vais retrouver SF2I et Alpha Audio. Donc c'est-à-dire mes deux responsables de traitement. Si je vais sur organisation et que je vais sur intervenant, ici, en fait, je vais avoir l'ensemble de mes utilisateurs. Donc, en fait, on peut avoir, bien sûr, une pluralité d'utilisateurs qui, comme je le disais tout à l'heure, sera rattaché à un profil. Donc, il est bien évident, par exemple, que celui qui aura le profil de DPO, il aura plutôt un profil administrateur, un profil droit à tout. Mais je peux très bien aussi imaginer que dans ma structure, il y ait ce qu'on appelle des relais informatiques au niveau de chaque direction, par exemple un relais informatique au niveau de la DRH, et que ce relais informatique, je lui donne donc un droit d'accès pour qu'il ait uniquement accès aux données de la direction des ressources humaines. D'accord ? On verra tout à l'heure aussi ici que dans APM, vous allez avoir la possibilité donc, de paramétrer les sous-traitants, donc possibilité de récupérer via un tableur l'ensemble des sous-traitants de votre structure et également possibilité de récupérer l'ensemble des logiciels qui sont en cours dans votre système d'information. Une fois que j'ai créé donc tout le paramétrage de ma structure, responsable de traitement et utilisateur, personne physique, allons voir ce qui se passe au niveau de mon registre de traitement. Donc APM doit vous permettre effectivement de réaliser et de gérer votre registre de traitement, ce qu'on va voir tout de suite. Imaginons que je veuille saisir un traitement de données. Eh bien, dans APM, en fait, vous avez toute une base déjà prédéfinie de traitement de données. Puisque comme en fait nous travaillons avec des sociétés et des administrations depuis de longues années, eh bien nous avons pu construire une base de traitement de données qu'on va qualifier de standard et donc vous avez la possibilité de récupérer cette base. Imaginons par exemple que ma société SF2I vient d'installer un système de vidéosurveillance. Donc la vidéosurveillance, on l'a vu tout à l'heure, c'est typiquement un traitement de données, puisque cela a la capacité d'enregistrer de l'image. Donc je vais aller chercher mon traitement de données vidéosurveillance et je vais automatiquement le charger dans mon registre de traitement. Et ce que vous pouvez constater à l'écran, en fait, c'est que vous avez déjà un certain nombre d'informations qui sont déjà présaisies. Tout à l'heure, on a parlé du registre de traitement, rappelez-vous, et on disait en fait que chaque traitement de données doit avoir une fiche. Et dans cette fiche, il y a un certain nombre d'éléments qui caractérisent votre traitement.
eh bien, ces éléments caractéristiques sont automatiquement disponibles sur la fiche de traitement d'APM. Donc ici, en fait, je retrouve ma finalité. Je vais retrouver également les catégories de données qui sont insérées. Et je vais même pouvoir, si je le souhaite, qualifier mon traitement. Qualification du traitement, on va revoir quelque chose qu'on a vu tout à l'heure. On a parlé, vous rappelez-vous, de l'étude d'impact. L'étude d'impact, elle est nécessaire pour des traitements qu'on considère comme à risque. Et on nous a dit, eh bien, un traitement est considéré à risque quand 2 des 9 critères qui ont été identifiés dans le RGPD sont présents. Regardons notre système de vidéosurveillance. Eh bien, le système de vidéosurveillance, typiquement, quand il est à grande échelle, comme cela peut être le cas dans une commune ou dans un gros groupe, il peut être qualifié de traitement à risque. Eh bien, imaginons que c'est le cas pour notre société, dans la mesure où il y a une surveillance systématique d'un lieu accessible au public et dans la mesure où je considère que mon système de vidéosurveillance peut faire référence à une interconnexion avec d'autres données. Eh bien, mon petit bonhomme de vert, il est passé au statut de rouge. Cela vous indique donc immédiatement que votre traitement est à risque et qu'il sera nécessaire pour vous de faire une étude d'impact. J'enregistre. Là, ici, sur cette page, vous avez votre registre de traitement complet. Donc à gauche, vous avez tous les traitements de données qui ont été enregistrés sur mon responsable de traitement. Et vous avez des petits bonhommes qui vous indiquent l'état du traitement, s'il est en l'occurrence à risque ou s'il ne l'est pas. Dans APM, en l'occurrence, vous allez avoir la possibilité donc de gérer les études d'impact. Donc on s'est appuyé bien sûr sur la logique du logiciel dont il a été question tout à l'heure et qui est mis à disposition par la CNIL. Donc si je vais ici, voilà, je vais avoir la possibilité pour mon traitement de données de réaliser une analyse d'impact. Alors on ne va pas la faire parce que dans ces cas-là, on va finir extrêmement tard. Juste en fait, vous présenter de manière tout à fait pratique la logique de l'étude d'impact de tout à l'heure. Donc l'étude d'impact, en fait, vous allez avoir 3 phases. La première phase, en fait, on va vous demander de qualifier votre traitement de données par rapport à tous les axes de conformité qu'on a vus depuis plusieurs heures, savoir votre finalité licite, les catégories de données que vous allez gérer, les mesures de sécurité technique que vous avez prises, la durée de conservation, l'information des personnes. Une fois en fait que vous avez analysé, décrypté en quelque sorte votre traitement de données, eh bien vous allez d'une part identifier les natures de risques qui peuvent peser sur votre traitement. Tout à l'heure, en fait, on nous disait qu'une petite partie des risques, des malveillances qui pouvaient intervenir étaient relatifs à des erreurs humaines. Donc ici, vous avez par exemple une modification non désirée. Et dans la deuxième partie, donc, vous allez à la fois travailler la vraisemblance de votre risque, est-ce que votre risque peut arriver, et vous allez travailler, deuxième chose, la gravité que le risque fait peser sur les données personnelles.
Donc on me dit qu'il me reste 2 minutes, donc je vais aller rapidement. Je vais revenir sur la page d'accueil. Nous sommes allés d'abord sur la structure, puis sur l'organisation et enfin sur le registre de traitement. Sachez qu'également sur APM, vous allez pouvoir gérer les violations de données. Là encore, on en a parlé tout à l'heure, puisque vous aurez l'obligation, à chaque fois que vous aurez constaté une violation de données, de l'enregistrer, de la documenter et de prouver qu'elle a été gérée. Et bien donc APM vous permet de gérer les différentes violations de données dont vous pouvez être victime, et donc cela peut servir effectivement d'élément de preuve auprès de la Commission nationale informatique et liberté. Donc on saisit la nature de la violation, tous ces éléments sont préparamétrés, la date du fait, les faits, et vous pouvez enregistrer également d'autres pièces en lien avec la violation de la donnée. Pour finir, eh bien sûr, APM doit vous permettre de sortir votre registre de traitement. Donc pour aller très vite, je vais directement sélectionner toutes les options et extraire le registre. Et APM vous permettra aussi d'élaborer votre bilan, puisque tous les ans, vous aurez l'obligation de faire ce qu'on appelle un bilan de votre activité de conformité au RGPD, qui doit recenser non seulement en fait tous les traitements que vous avez en cours ou qui ont été mis à jour, mais également tous les événements qui sont intervenus sur votre administration ou sur votre entreprise. Donc là, j'ai pris celui d'Alpha Audio. Donc je retrouve, vous voyez, mon système de vidéosurveillance. Voilà. Vous avez une fiche par traitement, directement éditée sur le logiciel. Oups. Ouais, c'est fini, c'est ça? Ouais, je vais conclure. Juste la dernière chose, voilà, ce que je disais en introduction, c'est que à côté donc de la mise en conformité que le logiciel APM permet, vous avez aussi un workflow, donc la capacité effectivement de créer des tâches. Donc par exemple, imaginons que vous avez une personne qui demande un droit d'accès. Vous avez automatiquement donc cette tâche qui existe dans APM et vous allez pouvoir la gérer de manière complète sous forme de tâches successives. Et enfin, in fine, vous allez pouvoir envoyer un message, par exemple envoyer un message au relais informatique et liberté pour traiter le droit d'accès qui vous est demandé. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.